Salut les accros de la déco et bienvenue chez vous. Aujourd'hui, je vais vous parler des terrariums. Je ne sais pas si vous êtes allé dans les magasins de décoration, voire dans les jardineries, mais il y a des terrariums partout. Et en plus, ça coûte une blinde. Du coup, j'ai décidé d'en faire un. Ce n'est pas du tout compliqué, vous allez voir. Alors déjà, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un contenant. Donc contenant, vous avez plusieurs formes. Vous avez cette forme qui est légèrement ouverte. Ça, c'est pour ma copine Anaïs qui m'a demandé de lui faire son terrarium. Vous avez aussi la possibilité de prendre, alors ça c'est une ancienne bougie, vous voyez j'ai enlevé tout ce qui était au fond, je l'ai nettoyé et ça pareil, ça peut faire un terrarium fermé. J'ai également été acheter, ça c'est pour Arthur, une petite boîte, comme un petit pot, et pareil je vais faire un terrarium fermé. Donc vous avez plein de sortes de terrariums fermés ou ouverts, donc déjà il faut choisir le contenant. De préférence un contenant en verre transparent. Pourquoi? Parce que ça va laisser passer la lumière au travers et la plante a besoin de lumière pour grandir, vous le savez bien. Et plutôt, voilà, plutôt transparent parce que si vous le prenez de couleur bleue, bon, il y aura moins de lumière et puis c'est peut-être moins joli. Voilà. Donc ça, c'est pour le contenant. Ensuite, il va nous falloir du terreau, forcément. On va prendre aussi des petits éléments décoratifs. Ça, vous avez des petits cailloux. Vous pouvez aussi ramasser du sable sur la plage, mettre des coquillages. Et moi, j'ai quelques petits coquillages comme ceci. Ah mince, j'en mets partout. Bref, vous avez voilà, des petits coquillages, du sable, vous avez un peu de tout, donc vous prenez ce que vous pouvez. On va mettre aussi du charbon actif. Bah oui, le charbon actif, ça va éviter la pourriture, ça va éviter qu'il y ait une sale odeur dans votre terrarium. Ça, c'est la petite astuce qu'il faut retenir. Et bien sûr, on va mettre des plantes. Alors, pour les terrariums fermés, plutôt des plantes à tendance tropicale. Et pour les terrariums ouverts, on ira plus sur des plantes grasses. Voilà. Bon, je crois qu'on a tout. On va mettre de la mousse aussi. Oui, il y a aussi la mousse, j'allais oublier. La mousse, pareil, il va falloir en faire. C'est un côté décoratif et puis un côté aussi très pratique pour retenir l'eau et faire une sorte d'éponge. J'avais complètement oublié, il faut aussi pour drainer, vous avez soit des billes d'argile, soit vous avez du pouzzolane, ça c'est pratique. Bon, vous êtes prêts? Et ben c'est parti. Bon, alors déjà, on va drainer. Mais pour le drainer, on va mettre soit des billes d'argile, soit du pouzzolane au fond du terrarium. Ça va éviter que l'eau stagne. Donc, on commence par le pouzzolane. Ça fait un petit peu de poussière, hein. Après, on peut mettre des petits graviers clairs. Donc là, par exemple, j'ai des petits graviers un peu décoratifs. Ce qui va nous permettre de créer aussi un petit peu de volume. Donc ça, vraiment, vous vous amusez. Et tant qu'à faire, vous le mettez au bord, sur les contours. Ça va être plus joli et surtout, ça sera visible. Donc là, voilà. Vous voyez, hop. Alors ensuite, vous allez mettre une couche de charbon actif. Ça va éviter les moisissures et surtout, ça va éviter les sales odeurs qu'il peut y avoir si les racines pourrissent ou quoi que ce soit. Là, je prends mon petit charbon que j'émiette tant qu'à faire. Et je vais le disperser un petit peu partout. Donc, quand je dis partout, moi, j'en mets partout. Hein. Ensuite, eh bien, vous mettez la terre. Donc ça, bon, c'est pas trop compliqué. Donc, évidemment, il faut mettre suffisamment de terre pour que vos fleurs puissent s'enraciner. Parce que si, évidemment, vous ne mettez pas assez de terre, elles ne vont pas pouvoir se planter. Heureusement que j'ai mis du papier journal. Donc là, je peux en remettre encore un petit peu. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mes plantes. Comme il est en hauteur, je vais du coup mettre des plantes assez hautes. Donc là, je vais mettre, par exemple, cette petite plante qui est très jolie. Donc là, hop, je la défais, je vais la planter. Et donc là, voilà. Donc comme ça sera très joli, je pense. On va faire un bel ensemble. Donc là, pareil, j'écarte un peu la terre, un peu plus compliqué, parce que j'ai moins d'espace. Et alors que...
Elle n'a pas forcément l'air. Et ensuite, et comme le terrarium il est en hauteur, je vais lui poser une plante épiphyte à l'intérieur. J'adore les plantes épiphytes. Là, je vais arroser. Voilà. Et là ensuite, cette mousse, eh bien, je vais la poser au pied des plantes. Ça va maintenir l'humidité, surtout, ça fait extrêmement joli. Et voilà, mon terrarium est terminé, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Quand on aime les terrariums, on ne compte pas. Alors quand j'en ai fait un, eh bien j'ai tout de suite envie d'en faire un deuxième. Alors voici un deuxième en accéléré. Et vous allez voir, le résultat, il est bluffant. Et c'est moi qui l'ai fait. Je suis pas très fière. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant, si vous voulez tout savoir sur les terrariums, eh bien vous pouvez acheter mon livre Ma déco éco-responsable. Il est sorti aux éditions Mango. Il est disponible partout. Sinon, vous pouvez toujours cliquer sur le lien qui sera en dessous de la vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Je compte sur vous. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous n'hésitez pas. Allez, à très vite. Je vous embrasse très fort. Ciao!